Jeudi 12 décembre, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Tout de suite, les titres. L'esprit des fêtes gagne la Polynésie. Nous irons d'abord faire un tour à la ressourcerie de Mahina où des petits lutins redonnent vie à plus de 600 kilos de jouets. Puis nous retrouverons en direct des jardins de la présidence notre journaliste Sophie Guébel. Comme chaque année, la population est invitée à profiter des illuminations qui ornent cette institution. Puis on ne les oublie pas, malgré les kilomètres qui nous séparent, nos sportifs continuent de briller à l'étranger. Ce soir, nous parlerons MMA, Jiu-Jitsu brésilien et natation avec Oriano Tefao. Les conseils des meilleurs athlètes de la planète peuvent aussi être prodigués en Polynésie. Le Fénois accueille l'un des meilleurs judokas mondiaux, celui qu'on surnomme le roi de Uchimata, Joshiro Maruyama. Nos journalistes se sont confrontés à lui, ne manquez pas cela à la fin de cette édition. Une initiative solidaire et durable pour ouvrir cette édition. La 5e édition des ateliers Tata'i de Noël aura lieu samedi à Mahina. Des centaines de jouets ont déjà été collectés par les petits lutins bénévoles pour leur donner une seconde vie et faire le bonheur des enfants défavorisés de la commune. Direction le pôle nord de Tahiti à la ressourcerie de Mahina avec Sophie Guébel et Rarahumaha. Dans cet atelier du Père Noël, 2 lutins sont en plein travail pour offrir un cadeau sous le sapin aux enfants dans le besoin de Mahina. Avec les autres bénévoles du collectif Tata'i, ils collectent ces jouets depuis un mois. Des jouets de seconde main qui reprennent vie, une initiative écologique et solidaire. Nous, on est là pour trier et pour donner une deuxième vie aux objets qui sont susceptibles d'être réparés, comme les jouets où il y a des piles dedans ou des batteries. On est là pour les réparer et pour donner une deuxième vie et pour donner de la joie à des enfants qui en ont besoin. C'est une belle expérience. Deuxièmement, c'est pour rendre service à son prochain. Et troisièmement, c'est pour trouver un équilibre, stabilité dans la famille, pour ceux qui ont rien, pour ceux qui ont vraiment envie de vivre un Noël pas aussi parfait. Moi, quelque chose, que ça rapporte un peu de joie, un peu de paix, un peu d'amour. Un bel élan de générosité qui n'aurait également pu voir le jour sans les donateurs. 630 kilos de jouets ont été récoltés. L'initiative existe depuis 2020 et chaque année, l'opération prend de l'ampleur. Ces jouets nous sont donnés par les habitants de Mahina. Et aussi par des sociétés. Ça fait 3-4 ans qu'on fait ça et à chaque fois on a un plus, c'est-à-dire que l'année dernière on avait un peu moins de jouets, on avait quand même distribué 800, en 2023 800 jouets. Et samedi on a une équipe de bénévoles qui va venir nettoyer, trier et réparer ces jouets. 50 bénévoles au total seront présents samedi à la ressourcerie de Mahina. Mais sachez que vous pouvez vous aussi vous joindre à l'événement pour que chaque enfant ait un cadeau sous le sapin. La distribution du Père Noël aura lieu le 19 décembre prochain au collège de Mahina. Voilà, un reportage réalisé par Sophie Guébel et Mere Teato. Et justement, après l'atelier des lutins de Mahina, c'est dans les jardins de la présidence que l'on retrouve Sophie Guébel. Elle nous y attend avec Rarahumaha. Bonsoir Sophie. Illumination et chant au programme de ce soir. La magie de Noël opère-t-elle au palais présidentiel? Bonsoir Athéna. Eh bien oui, la magie de Noël opère ici à la présidence du pays. La présidence du pays qui a invité le public donc à venir voir les illuminations de Noël. Et la fête n'est pas gâchée malgré le mauvais temps. Le mauvais temps a tout de même attiré du public ici à la présidence. La présidence qui, je le rappelle, ouvre ses portes au public tous les ans pour venir admirer les illuminations et ce pendant plusieurs semaines. Alors pour en parler, Athéna, eh bien je me trouve avec le président du pays, Moetai Broderson. Moetai. Yorana à tous. Merci d'être présent ce soir sur Tahiti Nui Télévision. Nous sommes en direct. Derrière nous, on le voit, il y a des chorales religieuses. Il y a tout un beau programme ce soir dans les jardins. C'était important pour le pays d'accueillir la population ici dans les jardins. C'est important chaque année.
C'est important parce qu'il faut rappeler, si besoin en était, que c'est la maison du peuple et que donc voilà, on fait tous les ans ces illuminations pour voir un peu l'esprit de Noël pétiller dans les yeux des enfants et des parents qui les accompagnent. Alors les illuminations, c'est pas pour tout de suite, ce sera à 19h30. En attendant, il y a des chorales derrière nous, il y aura vraiment tout un beau programme ce soir. On pourra écouter des chants. Il faut rappeler que Noël, c'est avant tout une fête religieuse. Quel est le programme ce soir ? Alors ce soir, je crois qu'on a une quinzaine de chorales qui vont se succéder de toutes les confessions religieuses. On en a aussi des chorales laïques puisque le conservatoire s'est joint à la fête. Donc vraiment, pour ceux qui sont encore en chemin, dépêchez-vous, il va y avoir un spectacle extraordinaire. Voilà, le spectacle a déjà commencé, mais effectivement, il dure jusqu'à 19h30 et même plus tard, puisqu'on peut venir admirer les illuminations. Vous avez aussi ce soir, vous allez partager vos vœux à la population. Est-ce qu'on peut peut-être en avoir un avant-goût? Qu'est-ce que vous souhaitez à la population? Alors, je souhaite que l'esprit de Noël, l'esprit de solidarité qui est tellement présent en Polynésie, chez les Polynésiens, s'exprime à nouveau et puis qu'on passe des fêtes sans excès. Peut-être le seul excès qu'on pourrait s'autoriser, c'est celui de la tendresse et de l'affection. On l'a vu, il y a eu énormément de drames sur les routes encore dernièrement. C'est dans l'actualité. Donc, je le disais tout à l'heure, illumination à 19h30. L'année dernière, vous aviez rendu hommage aux 5 archipels. Est-ce qu'il y a un thème cette année? Qu'est-ce que le public va pouvoir découvrir? Alors, cette année, on a voulu élaborer un thème et on a demandé ça à nos services autour de la nativité, autour de cette crèche finalement, de cette étable où Jésus est né, avec les rois mages qui sont venus. Donc c'est un peu la thématique qui a été développée cette année. Ce que le public va pouvoir découvrir donc ce soir et durant plusieurs semaines. Moetei, du côté du pays, vous finissez l'année sur une note plutôt positive après plusieurs jours de grève, d'une grève qui a paralysé le secteur aérien. C'est une satisfaction avant les fêtes de fin d'année? C'est une satisfaction parce que beaucoup de gens voulaient aller dans les îles rejoindre leur famille ou d'autres venaient sur Tahiti. Il y a également certains produits qu'on attend tous, les litchis, mais d'autres aussi. Donc voilà, cette grève est levée. Il faut encore remercier tous ceux qui ont participé à la discussion qui a permis d'être là aujourd'hui dans ces bonnes conditions. Moetei, si vous aviez un dernier mot à adresser à la population, à nos téléspectateurs ce soir. Écoutez, c'est juste vous dire que je suis très très heureux de pouvoir accueillir notre peuple ici à la présidence et voilà, je vous aime. Merci beaucoup pour ce dernier mot d'amour. Merci Moetei donc d'avoir été en direct ici depuis les jardins de la présidence. Je le disais donc 19h30, les illuminations de Noël. Vous avez donc encore le temps de venir en famille ou entre amis admirer ces illuminations. Si vous ne pouvez pas, eh bien sachez que demain soir, nous vous ferons vivre ces illuminations. Voilà Athéna, ce que l'on pouvait dire sur cet événement. C'était Sophie Guébel pour Tahiti Nui Télévision. Merci Sophie, merci également à Ndieb derrière la caméra. On vient de le voir, l'esprit des fêtes gagne la Polynésie, comme à Aroué où le Heiva communal s'est ouvert hier au gymnase du centre sportif. Malgré le mauvais temps, le public est venu nombreux profiter d'un spectacle inspiré du patrimoine culturel de la commune. Lord Philibert et Matai Horei se sont également glissés dans les tribunes, voyez plutôt. C'est le groupe Pupur Rayamanu qui a ouvert la première soirée du Heiva no Papaoa i Aroué, un temps de cohésion avant les fêtes de fin d'année. Organisé tous les 2 ans depuis 2017, l'événement met en valeur les différents quartiers de la commune et suscite autant d'engouement, ou presque, que le grand Heiva de Toata. Cette année, nous avons prévu 3 groupes, donc 3 grandes zones de Aroué qui donc, vont se produire sur 3 soirées. Puisque chaque soirée qui commence aujourd'hui, c'est un groupe de chant et un groupe de danse. Donc j'invite vraiment toute la population de Aroué à venir avec nous pour encourager d'abord ceux qui se sont préparés, mais avec grande joie, et puis toute préparation de costumes, apprendre les chants par cœur, et puis surtout connaître aussi son histoire. Donc voilà, c'est un tout, et du plus petit au plus grand. Donc oui, venez, qu'on puisse partager cette joie et surtout se dire, voilà, on passe donc à une nouvelle année qui va encore nous apprendre et nous enrichir. Donc joyeux Noël à tous et surtout une très bonne année. La troupe Heirei a réalisé plusieurs tableaux face à un jury attentif. Danseurs et orchestres se préparent depuis plusieurs semaines. Les quartiers ont tout droit au mérite et à la valorisation de leur travail. Donc pour moi, c'est important d'être à toutes les échelles, notamment pour apporter
une expertise à leur niveau. Et puis je me souviens de ces Heiva de quartier où on a toujours de très belles surprises. C'est très très important que déjà chaque quartier se réapproprie leur culture, leur histoire avec un grand H, mais notamment tout simplement réapprennent les noms des quartiers, les noms des oiseaux, les noms des endroits, les noms de la montagne, parce que ça participe à la construction de leur propre identité. Au terme des 2 autres soirées de concours, la remise des prix récompensera les grands gagnants en chant et en danse vendredi. On continue avec une bonne nouvelle pour les habitués du lagon de Tahapuna, Punauia. La baignade est à nouveau autorisée. Toutes les activités nautiques qui étaient interdites depuis mardi en raison d'une casse sur les canalisations d'assainissement. La commune prévient toutefois, avec les pluies annoncées, l'eau qui afflue des rivières dont la mer peut contenir des bactéries. La baignade aux abords des embouchures reste donc déconseillée. Hormis ces zones, retour à la normale pour les usagers, comme les nageurs chevronnés, visiblement ravis de retrouver le lagon. On écoute l'un d'eux au micro de Nicolas Pérez. Pour certains, bon, ça allait encore, mais pour d'autres qui sont vraiment férus de ça, là, de la natation, ça a été un peu plus compliqué. Mais d'ailleurs, dès que ça a été levé, voilà, il y en a quelques-uns qui sont déjà là à reprendre. Vaipopo, ça se prête bien au jeu. Hein. Quand il fait super beau, là, au bon sable, c'est magnifique comme endroit pour nager. Il n'y a pas mieux, là. Ah oui, on invite tout le monde. C'est un groupe ouvert. Hein. C'est ouvert, c'est gratuit. On invite toute la population à nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Hein. C'est entre midi et 45. On enchaîne avec l'actualité politique. En bref, au Fénois, en France et en Nouvelle-Calédonie, Nicolas Pérez et Esther Cuneo. Du côté de Tarahoy, le budget 2025 du pays a été adopté en fin de matinée avec 38 voix sur 57. Le Tapura a voté contre, estimant qu'il existe une déconnexion entre les ambitions affichées du gouvernement et leur traduction budgétaire. En milieu d'après-midi, les comptes d'affectation spéciale, comme les fonds de régulation des prix des hydrocarbures ou le fonds de protection sociale universelle, ont également été adoptés. Dans la foulée, les représentants se sont penchés sur le rapport de la commission d'enquête concernant les prix de l'immobilier, ainsi que sur les propositions de résolution et de délibération relatives à la décolonisation et à l'autodétermination. Du côté de nos voisins calédoniens, le Congrès a entériné hier l'aide de 226 millions d'euros proposée par l'État, soit 27 milliards de francs pacifiques. Une enveloppe qui doit permettre aux Cailloux de finir l'année et notamment de financer le chômage ou encore le salaire des fonctionnaires depuis l'effondrement de l'économie. En mai dernier, les violentes émeutes en réaction à une tentative de réforme électorale ont provoqué une crise économique et sociale sans précédent dans l'archipel. Dans l'Hexagone, par contre, toujours pas de budget pour 2025. Censuré par l'Assemblée mercredi dernier, le gouvernement a donc planché hier, lors du dernier Conseil des ministres, sur un projet de loi spécial pour assurer la continuité des services publics. Ce que les Français attendent maintenant, c'est de connaître le nom du prochain Premier ministre. Le président Macron devrait le nommer ce vendredi matin à Paris. Si François Bayrou tient la tête des pronostics, d'autres noms tels que Catherine Vautrin et Sébastien Lecornu circulent aussi dans le camp présidentiel. Un mot de météo à présent avec le début de la saison chaude qui se met en place. Ce phénomène qui s'étend du nord de Fidji jusqu'à l'archipel de la Société est marqué par une intensité des pluies et des orages selon Météo France. Si aucune menace cyclonique ne pèse sur le Fénois, une dépression tropicale faible ou modérée pourrait prendre naissance dans les 3 ou 4 prochains jours entre les Cook et l'ouest de la Polynésie. À l'approche de Noël, nos sportifs continuent d'éclairer la scène internationale. Revivez leurs exploits dans notre rubrique du jeudi, place à Terra Sport. Des exploits qui nous tient à cœur de partager, ce qui ne serait pas possible sans Oriano Tefao. Oriano, bonsoir. Bonsoir Athéna. Alors, il a suscité un certain engouement sur les réseaux sociaux. Direction la Nouvelle-Zélande où le Tahitien Tamahi Kili a décroché un titre en MMA amateur au Shuriken Fight Series.
Oui, tu as enflammé le public de l'Event Finder Stadium où s'est déroulé le combat. Il n'aura fallu que 8 secondes pour le Tahitien pour réaliser un TKO. L'arbitre a préféré arrêter le combat pour préserver l'adversaire. Cette victoire permet à notre représentant de décrocher la ceinture de champion dans la catégorie Bantamweight, les moins de 61 kg. L'organisation Shuriken Fight Series. Tama revient sur son combat et nous confie ses prochaines échéances. Le combat a peut-être mis que 8 secondes, mais la préparation était très longue et très dure. J'ai vraiment mis le plus de moi-même dans ce training camp. J'ai vraiment poussé mes limites. Je suis vraiment allé dans des endroits où je suis jamais allé avant, dans le physique, dans le mental. Mais je sais que tout le monde marche avec moi et je suis vraiment fier de représenter le Fénois. C'était vraiment beaucoup d'émotions pour moi après le combat, car c'était vraiment un rêve d'enfant qui venait de se réaliser. Mon prochain combat sera le 8 mars et je défendrai ma ceinture. Et ensuite, une fois que je défendrai, je la gagnerai, j'irai chercher la ceinture en 66. Double champ, let's go. Fénois no Tahiti, Moua! On se dirige maintenant vers Los Angeles pour prendre des nouvelles d'un de nos combattants sans frontières de Jiu-Jitsu brésilien, Teiva Archie. Oui, Teiva Archie, un habitué des compétitions aux États-Unis. Le week-end dernier, il a participé au final de la Jiu-Jitsu World League à San Diego. Il remporte 2 médailles, une en bronze en gi chez les mi-lourds en ceinture blanche et une d'autre en argent. Il termine donc la saison avec des résultats honorables. Félicitations à notre Eto. Félicitations et on continue du côté de l'Hexagone, en région parisienne. 7 Polynésiens ont participé au championnat de France junior en petit bassin le week-end dernier à Massy. Et oui, nos représentants ont réalisé de bons résultats avec 19 médailles au total, dont 6 en or, sans oublier une meilleure performance française obtenue par Ruhutu Teahui. Nos espoirs sont revenus hier soir. Sylvain Roux, le directeur technique de la Fédération tahitienne de natation, nous dresse le bilan. Écoutez. Déjà, on se maintient à notre niveau, puisque les 3 nageurs cités, les 3 médaillés, continuent à être médaillés, Naël, Ruhutu et Deoti, donc ça c'est important. Il n'y a que Naël qui n'a pas été titré champion de France, les 2 autres ils ont eu un ou plusieurs titres. Donc on est ravis, les chronos améliorent, les nageurs s'améliorent. Et voilà, ils se maintiennent à un gros niveau national. On espère avoir quelques accessites au niveau international par les équipes de France. Et donc c'est de bon augure pour les Jeux, parce que la Nouvelle-Calédonie, ils sont costauds, et nous on est en train vraiment de former des jeunes costauds aussi. Donc ça va être sympa. Et ce n'est pas fini parce que les plus jeunes ont pris le relais. 11 Polynésiens ont entamé les championnats de France Benjamin. Ce matin à Dunkerque, les précisions de notre directeur technique. On a ouvert le compteur aujourd'hui, ça a commencé aujourd'hui, on a déjà 3 médailles avec 3 nageurs différents. Donc ça montre que derrière aussi le travail de formation, il se poursuit. On espère aux Jeux du Pacifique avoir les anciens, le plus ancien Nicolas Vermorel, et puis après la génération Kéa, Naël, et puis un peu plus jeune Ruhutu Deoti, et avec quelques jeunes qui vont monter dans les années qui viennent, on espère, pour avoir vraiment une forte délégation avec des anciens et des jeunes qui arrivent. Voilà, et c'est l'heure de la pause sportive pour TNTV. TR Sport reviendra donc en janvier avec la grille de rentrée. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances et de bonnes fêtes. Voilà, on a déjà hâte de vous retrouver en janvier. Oriano Tefao, merci. Merci. On le surnomme le roi de Uchimata. C'est l'un des meilleurs judokas de la planète. Le double champion du monde Yoshiro Maruyama a dispensé son savoir devant 120 judokas hier soir à Aorei. Oriano Tefao et Mike Liral se sont glissés parmi les combattants. Regardez. Son Uchimata est l'un des plus efficaces de la planète. Yoshiro Maruyama gagne presque tous ses combats grâce à ce fauchage intérieur de la cuisse. Alors, quand il vient expliquer son placement, les meilleurs judokas polynésiens l'écoutent religieusement. Certains de nos jeunes, il y a une petite qui est venue me voir, une petite, elle a 16 ans. Elle me dit, est-ce que je peux réaliser mon rêve de combattre avec lui? Et je lui dis, mais vas-y, va l'inviter. Il a accepté sans aucun problème. Il a fait des combats avec quasiment tous nos athlètes, et, enfin avec plein d'athlètes. Et ça, pour eux, c'est du rêve, quoi. On ne voit pas ça tous les jours. Ils parlent une autre langue et d'habitude,
On nous montre les techniques à droite et à gauche. Et là, comme il ne manque qu'à gauche, c'est difficile des fois de faire les techniques. Le Japon vibre de la confrontation mythique entre Joshiro Maruyama et Ifumi Abe, les deux meilleurs mondiaux de leur catégorie. Et le champion accepte le combat face aux judokas locaux pour placer son légendaire Uchimata. Mais aussi, pour varier les plaisirs, une autre de ses techniques fétiches, Tomoe-nage, la fameuse planchette japonaise. Et il est prêt à leur dévoiler ses secrets. C'est un Uchimata personnel que j'ai développé en m'entraînant sans arrêt. Jusqu'à présent, il y a très peu de personnes qui reproduisent Uchimata de cette manière. Et moi, quand je vois les enfants impressionnés par l'efficacité de cette technique, ça me fait vraiment plaisir de la partager. Sur le tatami, Joshiro Maruyama porte deux judogi, celui d'athlète, mais aussi celui de star. Tout le monde veut sa photo avec le Teddy Riner des moins de 66 kilos. Le champion du monde assistera à la compétition ATN de ce samedi, mais il a affiné les techniques des enfants et des adultes toute la semaine pour leur apprendre donc la finesse technique d'Uchimata, mais aussi à chuter. Mike Liral, toujours prêt à donner de sa personne pour vous informer. On termine ce journal au Rarumat et à Huahine. Peut-être les avez-vous déjà vus dans la rivière de Faïé avec leurs yeux bleus. Les anguilles sacrées fascinent toujours autant les visiteurs du Fénois et d'ailleurs. Roni Moufat s'est arrêté faire une pause auprès de ces animaux uniques. Regardez. Dans la rivière de Faïé, un spectacle fascinant se dévoile à ceux qui osent s'y aventurer. Dans ce cours d'eau, des anguilles aux yeux bleus règnent en véritable souveraine des eaux. Avec leur corps sarpentin, parfois long de plus d'1 mètre et pesant jusqu'à 20 kilos, elles impressionnent et pourtant, ces créatures majestueuses se laissent approcher avec une étonnante douceur et parfois même toucher, un spectacle rare et captivant. Il faut d'abord essayer un peu dur, après quand ils vont venir, tu jettes les poissons. Et qui t'a appris à faire ça? C'est moi, quand je vois les autres venir, je regarde et puis j'apprends. Et t'as pas peur des anguilles? Parce qu'on m'a dit que c'est gros. Hein? Ouais, mais ils ont toutes des tout petites dents. Et ça, quand ils vont vous monter, ça fait des petits égratignures, pas gros. Dans le village, ces anguilles sont de véritables célébrités. Depuis des générations, les habitants les nourrissent et les protègent et leur fascination ne faiblit pas. Les enfants vont même jusqu'à s'amuser avec et les touristes tout juste arrivés ne résistent pas à l'envie de tenter l'aventure, comme des enfants eux aussi. C'est la première fois. Et alors? Ils sont très beaux, très belles et oui, c'était très particulier. Elles sont gigantesques. Je ne savais pas qu'elles avaient cette taille-là. Je pensais qu'elles étaient de ce diamètre, à peine plus. Mais non, en fait, elles sont énormes, gigantesques. Tu as touché l'anguille? Non, je ne l'ai pas touché. Je peux toucher là? Oui. Oui? Ok. Je vais faire. Considérées comme de véritables reines, ces anguilles ne sont pas seulement une curiosité naturelle. Elles incarnent la fierté des habitants de Faïé, un trésor vivant, méticuleusement protégé. Autrefois, un couple de pêcheurs vivait ici et lorsque le mari revenait de sa pêche, c'est ici que le couple écaillait son poisson pour nourrir les anguilles, une habitude qui se perpétue encore aujourd'hui avec les enfants. Un lieu unique et incontournable à Huahine, à découvrir absolument pour les voyageurs en quête de merveilles. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Continuez votre soirée avec vos programmes locaux suivis du meilleur pâtissier. À partir de demain, retrouvez Davidson Bennett pour votre rendez-vous de l'information. On se quitte en lumière avec les illuminations de Paella. On se revoit lundi. Excellente fin de semaine à tous.